Les outils no-code, tu en as peut-être déjà entendu parler ou pas. C'est des outils qui sont énormément présents dans l'environnement des startups. Ils se développent depuis de nombreuses années et en fait, l'intérêt que ces outils présentent, c'est de pouvoir les utiliser sans avoir de notion de code. Donc, on peut tout simplement créer des logiciels en ligne, des SaaS, etc., sans faire une seule ligne de code, juste en utilisant ces outils. Donc, ils sont très, très pertinents. Si tu es dans l'environnement des startups, comme je disais, si tu es growth ou même à titre personnel, tu peux utiliser certains de ces outils pour t'aider dans ta gestion quotidienne. Je sais pas, par exemple, d'un plan alimentaire ou de tes séances de sport. Donc franchement, c'est très 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 pertinent. Et dans cette vidéo, je vais t'en présenter 5 qui sont pour moi incontournables, mais qui sont aussi très faciles d'accès. Je vais juste les survoler dans cette vidéo, mais si tu as besoin que je te fasse d'autres vidéos un petit peu plus précises dans lesquelles je tout simplement teste ces outils, que je t'apprends comment les utiliser, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je les ferai avec grand plaisir. Rentrons dans le vif du sujet avec l'outil numéro 1 qui pour moi est incontournable, c'est Notion. Notion est un outil qui permet de faire tellement de choses, notamment de créer des bases de données assez légères à l'intérieur de l'outil, de pouvoir planifier des événements, de pouvoir mettre des calendriers, par exemple si tu veux faire un calendrier de publication, de gérer toute sa productivité, de planifier du contenu. Bref, c'est un outil qui est indispensable aujourd'hui. On le retrouve beaucoup chez les personnes qui travaillent dans les startups. Moi, dans la boîte dans laquelle je travaille actuellement, on utilise Notion. Donc, ça permet de mettre tout un tas de documents à l'intérieur. Donc, c'est un espace collaboratif pour l'ensemble de l'entreprise. On retrouve plein d'informations au sujet, par exemple, des congés payés qu'on a en interne, de différents documents légaux, aussi les différents objectifs qu'on va avoir en termes d'équipe. Donc, l'équipe marketing va avoir un espace dédié dans lequel on aura tous les objectifs personnels de chacun, avec les cartes de projet, des Kanban, des calendriers pour suivre les différents, par exemple, contenus qui sont publiés ou les différentes tâches qu'on doit planifier. Donc bref, c'est un outil qui est très très complet et que je te conseille fortement, qui va te permettre de level up en termes de productivité. Le deuxième outil que je vais te présenter, c'est Airtable. Alors, Airtable, dans les grandes lignes, c'est un peu comme Google Sheet, que tu connais peut-être plus. Google Sheet est, je pense, plus connu que Airtable, mais Airtable permet de faire des choses différentes et un peu mieux aussi, parce que Google Sheet, c'est très bien pour faire des formules. À la base, c'est un tableur, donc c'est fait pour faire des formules, même si on l'utilise maintenant pour des tâches différentes que de faire uniquement des formules. Airtable, c'est un peu dans le même esprit, sauf que c'est plus orienté base de données. Donc, si tu veux stocker, par exemple, une base de données client, tu as vraiment la possibilité de mettre pas mal de monde dedans. Et en plus de ça, tes bases de données, tu peux les connecter à d'autres outils no-code que peut-être je présenterai dans d'autres vidéos. Par exemple, Glide, qui permet de créer des applications, tout simplement, des applications web et des applications sur téléphone, et donc de créer sa boîte tout simplement. Et tu peux connecter Glide à Airtable pour gérer la base de données de tes personnes, des personnes qui vont s'inscrire par exemple à ta solution, de tes clients, etc. Donc Airtable, très pertinent pour tout ce qui est base de données. Je conseille fortement. Troisième outil que je trouve très intéressant, c'est l'outil qui s'appelle Tally. Tu connais certainement Google Forms, donc c'est une solution de Google qui permet de faire des formulaires où on va poser des questions à des personnes, des sondages, etc. Tally, c'est un peu le même principe, sauf que c'est beaucoup plus visuel, beaucoup plus sympa, et ça permet de mettre des choses un peu plus poussées, telles des formules, etc. à l'intérieur du formulaire. Donc c'est un outil qui est très utilisé dans le monde des startups pour envoyer par exemple des sondages aux clients qu'on a actuellement. Ou alors pour poser vraiment tout un tas de questions sur tout un tas de sujets. Par exemple, on peut faire un genre de landing page sur Tally, donc pour récupérer les mails et les informations de nos prospects en échange de quelque chose qu'on va leur fournir derrière. Donc très facile d'utilisation, vraiment très simple, très minimaliste. Pas besoin pas besoin de mettre de design trop complexe sur les formulaires qui sont utilisés via Tally. C'est très minimaliste comme je le dis, et du coup très simple d'utilisation. Quatrième outil que je conseille, c'est Breezy. Breezy, c'est un outil qui permet de faire des sites internet et des landing pages. Pour être tout à fait franc, je ne l'ai jamais utilisé pour le côté site internet. Je pense qu'il y a d'autres outils plus pertinents comme Webflow. Par contre, pour le côté landing page, c'est vraiment ce que je conseille parce que c'est gratuit. Donc, on a la possibilité de créer des landing pages gratuitement. Évidemment, on ne peut pas en créer des tonnes. Vraiment, on peut en créer peut-être une ou deux avec la version gratuite, mais c'est des landing pages qui sont fonctionnelles, qu'on peut paramétrer, qu'on peut customiser, donc avec un design à notre sauce en fonction du branding de notre entreprise. Et c'est assez simple vraiment à manipuler, c'est du drag and drop, etc. Donc rien de complexe. On peut même traquer les différents
les différentes conversions qui sont faites sur cette landing page. Donc si tu as besoin de créer une landing page assez simple, de manière rapide et sans trop te prendre la tête, je te conseille de passer par Breezy. J'ai cité Webflow. Webflow permet de le faire, mais Webflow est un petit peu plus technique, même s'il est beaucoup plus visuel, c'est beaucoup plus agréable lorsqu'on fait des landing pages avec Webflow. Par contre, si tu souhaites vraiment faire un truc très simple et pas te prendre la tête, je te conseille d'aller sur Breezy. Et le dernier outil que je vais citer, c'est Make, donc anciennement Integromat. C'est mon outil préféré dans cette liste de 5 outils. Dans les grandes lignes, Make, c'est un outil qui permet de faire des automatisations et qui permet de brancher, je mets des guillemets, différents outils no-code entre eux et de créer des workflows d'automatisation grâce auxquels tu n'auras pas besoin d'intervenir manuellement et ça te fera gagner énormément de temps. Donc ils ont été renommés Make il y a peu de temps, je sais plus, au moment où je fais cette vidéo, c'était peut-être il y a 1 an ou un truc comme ça. Avant, ça s'appelait Integromat. De la liste des 5 que je viens de citer, je pense que c'est celui qui est le plus technique, peut-être le moins accessible. En termes d'outils d'automatisation, peut-être que c'est Zapier qui va être un petit peu plus accessible que Make, mais moi je l'aime beaucoup parce que ça permet de faire vraiment pas mal de choses et ça permet de faire gagner un temps énorme en liant différents outils no-code entre eux. Donc voilà, c'est le 5e que je te recommande. Je l'ai mis en 5e. Bon, c'est mon préféré, mais comme je te disais, il est un petit peu technique. Donc je pense que c'est réservé à des personnes qui s'y connaissent déjà un petit peu en automatisation et qui ont éventuellement déjà touché à Zapier, qui est un concurrent un petit peu plus accessible. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tu as appris pas mal de choses. N'oublie pas, j'ai oublié de le dire dans la vidéo, mais de t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Le petit like aussi pour le référencement, et si tu as des questions dans l'espace commentaires, tu peux les poser. Si tu souhaites aussi, comme je le disais au début, que je fasse des vidéos un peu plus orientées sur les différents outils, parce que là, je les ai passés en revue, mais si tu veux des vidéos sur Tally, Make, Breezy, etc., n'hésite pas à me le faire savoir, je le ferai avec plaisir. Donc voilà, je te dis à la prochaine et salut!